Bonjour, bienvenue dans cette émission Libre Antenne. Ce soir, nous allons donc parler de la CTM, en route pour la CTM 2021. Je dis ce soir, mais nos amis qui nous suivent sur Facebook, sur Internet, nous sommes en direct. Donc vous avez la primeur de cette émission qui sera diffusée ce soir à 20h sur la télévision normale. Et ce soir, nous recevons l'équipe de M. Serge Letchimy, l'Alliance pour la Martinique, pour faire gagner la Martinique. Je commence par Madame la députée, Madame Manet. Merci beaucoup d'être avec nous, Madame la députée. Vous êtes tête de section pour le Centre Atlantique. Oui, tout à fait. Bonjour. Je voudrais saluer tous ceux qui nous regardent en direct et même en différé. Leur dire qu'on est heureux d'être là, de parler un petit peu de ce qu'on va faire pour cette collectivité territoriale de Martinique avec l'équipe Alliance Martinique. Alors souvent on dit simplement le centre, mais le centre c'est plutôt Fort-de-France. Cette circonscription, c'est le Centre Atlantique. Oui, tout à fait. C'est-à-dire Gaumont, Trinité, Lamentin, François et le Robert. Et le Robert. 5 communes. 5 communes. Voilà. Merci beaucoup, Madame Manet. Monsieur Niquez Moroz, maire de la belle ville de Sainte-Luce, tête de section sud. Bonjour, monsieur le maire. Merci d'être avec nous. Bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs, à ceux qui nous suivent en direct et puis ceux qui nous verront par d'autres canaux. Merci de préciser que Sainte-Luce est une belle ville, mais c'est le sud aussi, c'est une belle section. Bien sûr, bien sûr. Nous sommes ravis d'être là pour présenter, parler encore une fois de notre programme, de notre projet pour la Martinique, pour le sud évidemment. Et ravis d'être là avec les camarades. Et nous pensons pouvoir ainsi convaincre ceux qui ne sont pas convaincus. Et ils sont déjà très nombreux à l'être. Et puis surtout parler vraiment du quotidien des gens. Et ce qui nous importe, c'est d'être présent auprès des gens. Merci beaucoup, monsieur le maire. À côté, monsieur Bruno Nestor Azéo, maire de la ville de Sainte-Marie, mais aussi président du Cap-Nord. Merci d'être à Zouk Télévision. C'est la toute première fois depuis fort longtemps. Enfin, dans ces locaux. C'est toujours avec un réel plaisir. Je me retrouve sur les antennes de Zouk TV. Et déjà, merci pour cet accueil chaleureux qui nous a été réservé. Nous sommes très contents d'être là. Vraiment parce que nous allons parler du quotidien des Martiniquais. Nous allons dire pourquoi nous voulons aller à la CTM. Puisque ce n'est pas le fait d'y aller. Tout le monde peut y aller. Mais aller pour quoi faire? C'est ce qui nous intéresse. Et je crois que effectivement, les Martiniquais attendent ce moment-là. Ils attendent ce discours-là. Et je crois que ce qui est important, c'est que j'ai intégré un groupe, une alliance qui, selon moi, est tout à fait en capacité de faire changer le visage de la Martinique dans les siècles à venir. Et je suis persuadé qu'ensemble, nous allons y arriver. Et vous savez, ce qui m'habite plus que jamais, c'est de dire et d'embrasser ce dicton qui dit que là où il y a une volonté, il y a un chemin. Donc la volonté, nous l'avons. Donc le chemin, nous allons expliquer aux Martiniquais et aux Martiniquais comment nous voulons le prendre. Et vous êtes maire aussi d'une ville où on disait à l'époque, enfin on continue à dire ça, on défait un député. C'est dans votre ville. C'est vrai ou c'est parole en l'air? Sainte-Marie, c'est là, toute baille est faite. Sainte-Marie, c'est le concentré de la Martinique. Sainte-Marie, c'est une ville d'histoire. Peut-être pas d'art, mais une ville d'histoire. Ouais. Et c'est vrai qu'il peut s'y passer beaucoup de choses à Sainte-Marie. Et d'ailleurs, pour ces élections-là, il va se passer beaucoup de choses à Sainte-Marie. Et c'est la première fois que la population de Sainte-Marie, et plus largement du Nord, mais singulièrement celle de Sainte-Marie, va se mobiliser pour une cause juste, qui est celle de Letchimy et de tous ces colistiers, d'une manière générale, et notamment avec ces têtes de section. Donc, je profite également pour saluer le travail qui est effectué par Josette Malin sur la section Centre-Atlantique, Niquez Moroz, mon ami, sur, bien sûr, le Sud, et puis, bien sûr, le tracteur Serge Letchimy sur Fort-de-France. Merci, monsieur Nestor Azéo. Donc, le tracteur, pardonnez-moi l'expression, je ne fais que citer ce qui vient d'être dit. Le député Serge Letchimy, merci d'être avec nous, tête de liste et aussi tête de section Centre Fort-de-France. Merci Mano et merci à Zouk TV et puis bonjour à la Martinique, mais au-delà de la Martinique, le monde entier, parce qu'avec Internet, on écoute partout. Vraiment, c'est pour moi un plaisir. Je suis ému même, parce que rassembler sur la même table Niquez Moroz, Bruno Nestor Azéo, Josette Manet, c'est à la fois de la sérénité, proposer au peuple la compétence, la détermination et surtout une vision pour le pays. Pour moi, c'était essentiel dans ce combat-là. On peut toujours aller aux élections et puis faire toute espèce de promesse qu'on veut. La seule chose, il faut tenir la promesse. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, il faut avoir une vision. Et surtout, il faut durer.
cette année dans la concorde, dans la paix et dans l'unité. Et c'est pour cela que ce que nous connaissons aujourd'hui est assez détestable, ce qui se passe à la collectivité territoriale, les cancans, quoi. Bon, vous voyez ces personnes-là, mais nous avons vraiment travaillé depuis 2 ans et demi, c'est pas hier, nous coller des bagages ensemble, hein, pour faire une proposition d'alternative au pays, à la Martinique. Je suis vraiment très content, très très heureux. Merci. Merci beaucoup, monsieur le député, président aussi du Parti progressiste martiniquais. Première question, parce que ça me paraît essentiel pour éclaircir les choses correctement. Est-ce que lorsque vous seriez à la collectivité, président du conseil exécutif, vous pensez demander l'indépendance de la Martinique? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être à l'ordre du jour? Parce que je crois que les Martiniquais ont besoin de savoir exactement ce qui se passe. Non, pas du tout. Premièrement, je ne suis pas indépendantiste, ça c'est clair. Et deuxièmement, je pense que la Martinique, si c'est pour relancer immédiatement la question du statut, de modification statutaire, je pense qu'on a déjà des modifications qui ont avancé. Il faut se consacrer à ça parce que le pays a besoin de développement et nous avons besoin de répondre aux attentes des familles qui sont en situation de misère, de difficulté, pas d'emploi, une situation sociale désastreuse, quoi. Même si on peut considérer comme un pays avec un PIB, c'est-à-dire une production de richesse élevée, ce qui est paradoxal, c'est qu'on produit beaucoup de précarité, 76 000 personnes environ, qui vivent dans des conditions difficiles. Donc, pas pour moi. En ce qui nous concerne, nous sommes au Parti progressiste martiniquais, nous sommes pour une orientation politique qui est l'autonomie, on ne va pas lâcher ça du tout. Cependant, nous avons passé depuis 2 ans et demi une discussion, un accord, avec un cadre qui est fixé, qui est extrêmement précis. Nous revendiquons la responsabilité, l'initiative, mais surtout le droit au développement et surtout s'organiser pour pouvoir faire travailler tout le monde, quelle que soit l'origine, la couleur de peau, avec bien sûr l'association du monde économique et du monde associatif, de telle sorte qu'on soit le plus performant possible. Donc pour moi, ce n'est pas une question qui est d'actualité, la question de l'indépendance. Voilà. Que les Martiniquais soient bien rassurés, parce qu'il y a 50 ans, en 2015, on a entendu toutes sortes de choses. Ils ne perdront pas leur allocation familiale, ni quoi que ce soit de ce genre. Oui, j'ai entendu ça aussi. Vous avez entendu ça. Donc voilà, c'est pour les rassurer. Alors, monsieur le député, madame la députée, vous savez qu'à la Martinique, nous avons subi pendant 4 semaines un problème de grève des transports sur le domaine de la KCM. C'est vrai, ce n'était pas toute la Martinique. Mais 4 semaines de grève, je pense aux personnes de certain âge qui n'avaient que ça comme moyen. Est-ce que c'est l'une des priorités de l'Alliance de gérer ce problème de transport, mais pas seulement sur la KCM, sur la Martinique? Est-ce que dans votre programme, vous avez des choses à annoncer à la population qui nous regarde et qui nous écoute? Mais bien évidemment, si vous permettez. Comment voulez-vous qu'on puisse concevoir un développement économique d'un pays sans un transport organisé? C'est la question. Pour ma part, moi qui suis du Nord, effectivement, il y a un besoin urgent de permettre aux gens de se déplacer d'un point à un autre. Donc un besoin urgent d'organiser le transport, qu'il soit terrestre ou maritime. Et dans ce programme-là, justement, que porte cette équipe, l'Alliance, bien sûr, sous la houlette de Serge Chimi, eh bien, il parle aux gens du transport. Il parle aux nordistes du transport. Quand bien même, lorsqu'on parle au nord, on parle à la Martinique entière. Puisqu'en boucle du nord, les sorties au nord, il faut y aller au centre. En boucle du centre, il est allé au nord, il faut utiliser ce transport-là. Donc, en quelque part, je pense qu'on ne peut pas concevoir un aménagement équilibré d'un territoire sans le transport organisé. Je crois que ce qui est important, nous sommes sur une île, 1100 km². En île, c'est un côté qui est entouré d'eau. Mais pourquoi ne pas utiliser justement la mer en développant un transport maritime? Et dans le programme de Serge Chimi, c'est l'une des priorités, c'est l'un des axes qui a été retenu. Et nous allons nous battre pour permettre aux gens d'être transportés maritimement par là. Cependant, au niveau du transport terrestre, imaginez-vous que quand vous habitez Grand-Rivière, si vous la coupez, vous devez aller. Celle côté où vous pouvez déplacer, par celle biais où vous pouvez déplacer, c'est par la mer. Donc, obligé d'organiser un transport maritime. Ou pas ni d'autre choix. Mais au-delà de cela, c'est vrai qu'il y a eu des choses qui ont été faites au niveau du transport, notamment les grands axes. On peut considérer. Mais quand vous habitez les hauteurs de Reculé, quand vous habitez les hauteurs de Chertine, quand vous habitez les profondeurs de Saint-Jacques,
mais où vous allez être transporté. Là, vous parlez des quartiers de cette Marie. Je parle du quartier de cette Marie, notamment parce que je suis le maire de la commune. Bien sûr. Donc, je suis à l'aise pour en parler, parce que je connais les difficultés des gens, je côtoie ces difficultés-là au quotidien. Mais c'est la même problématique quand vous habitez Font-Marie à Noumont-Rouge, quand vous habitez les hauteurs de Bellefontaine, quand vous habitez Carbet. Donc, il faut absolument un transport organisé, et quelle que soit l'ambition que vous avez pour le pays, quelle que soit l'ambition que peut avoir cette équipe-là pour le territoire, s'il n'y a pas avant tout un transport organisé permettant aux uns aux autres de se déplacer naturellement, normalement, comme ça se fait au centre ou comme ça se fait au sud, alors ça veut dire qu'on va dans un pays, et puis au centre, on est monde, au sud, on est monde, et puis au nord, on n'est pas monde, nous toujours derrière des talents. Et bien c'est justement pour cela que j'ai intégré justement cette alliance, que j'ai intégré ce groupe, tout simplement pour avoir, non pas un titre ça peut intéresser moi, mais pour avoir une responsabilité, et laquelle responsabilité ou lesquelles responsabilités me permettront d'agir dans ce sens-là pour le transport et pour autres. Mais puisqu'il s'agissait d'abord sur la question du transport, voilà ce que je voulais dire sur ce point-là. Vous êtes un petit peu parent pauvre du côté du Nord, finalement. Vous êtes le président du Nord. Oui. Par rapport au Sud, avec Libre, c'est ça? Sud Libre. Sud Libre, ça dessert pas mal le Sud, mais le Nord, vous n'êtes pas aussi... On n'est pas aussi opérationnel. Pour l'instant, opérationnel. On n'est pas aussi opérationnel, mais à la limite, ce n'est pas le fait de ne pas être aussi opérationnel au moment où nous parlons. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'on se dise comment on se projette. Comment va l'avenir. Je crois que c'est l'avenir, on parle d'avenir, parce que le constat est là. Donc, on prend acte. Maintenant, c'est l'avenir. Donc, ce qui m'intéresse, c'est qu'au bout des 7 ans, qu'il y ait un transport organisé, au même titre que pour le sud, au même titre que pour le centre, parce qu'au nord, il y a également des populations qui sont en demande et qui attendent énormément quant à l'organisation de ce transport. Je me répète, qu'il soit maritime ou autre, mais c'est un transport granulé. Très bien, très bien. Oui, monsieur le maire. Concernant le sud, c'est vrai qu'il y a un transport organisé. Au-delà de ça, nous avons pour ambition de nous occuper, de nous préoccuper plus précisément des problèmes, des problématiques du quotidien des gens. Le transport, c'est une des premières réponses. C'est une offre de mobilité, c'est une manière pour les gens de se déplacer. Au-delà de l'activité économique, c'est d'abord permettre aux Martiniquais, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, de se déplacer, d'avoir une solution pour se déplacer. Au quotidien, il y a des gens qui souffrent de ça. On parle de situations difficiles pour nos compatriotes. Parmi les difficultés de nos compatriotes, au quotidien, il y a le transport. Et c'est une des compétences essentielles de la collectivité. Il y a des choses qui existent, il y a peut-être des choses à mettre en place par ailleurs, mais dans l'ensemble, il faut améliorer la situation. Il faut que les Martiniquais trouvent des solutions à leurs difficultés. Quand un enfant doit se réveiller, un élève doit se réveiller à 4h, 4h30 du matin, je les vois en partant tôt pour travailler de Sainte-Luce, pour prendre un bus qui a 1 arrêt, 2 arrêts avant d'arriver au lycée, au Lamentin ou à Fort-de-France. Et puis, ce même élève doit rentrer à 19h le soir, c'est qu'il y a un vrai problème. Parce que là, on ne met pas en condition favorable cet enfant pour travailler correctement au lycée. Et là, il faut vraiment qu'on continue. Il y a des choses qui ont été faites. Il faut continuer à améliorer les choses de telle sorte que sur notre petite île de 1500 km², que tout le monde trouve une solution pour se déplacer et que chacun ne soit pas obligé d'acheter 1, 2 voitures par famille. Et ça aussi, ça doit participer au pouvoir d'achat. Si on offre un transport fiable, les gens ne sont pas obligés de s'équiper en automobile. Mais notre préoccupation, c'est les gens. Et parmi les difficultés des gens, il y a se transporter, se déplacer. Vous avez raison, monsieur le maire, parce que il y a un ancien député et 2 actuels députés sur la table, autour de la table. On voit bien qu'en France métropolitaine, les gens presque n'ont pas besoin de passer de permis, tellement ils sont à l'aise question de transport. Et on voit qu'ici, à la Martinique, c'est un combat pour pouvoir se déplacer, passer des heures dans des embouteillages, c'est vrai. Les gens sont obligés d'acheter des voitures, donc ça augmente les embouteillages. Et un transport comme la régie RATP en France, monsieur le député Serge Letchimy et madame Manet, est-ce que ça fait partie de vos préoccupations journalières désormais
mettre ça au service de la Martinique. Mais tout à fait, M. Grenier. Je vais revenir rapidement sur la problématique du transport dans le centre. Oui. Alors, c'est vrai qu'on nous reproche d'avoir initié le transport uniquement dans le centre et que le reste du territoire n'a pas bénéficié, j'ai envie de dire, du transport de la même manière que le centre. Je veux rappeler que ce transport du centre a été initié depuis plus de 25 ans. C'est un travail, il faut remonter très 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 longtemps sur ce dossier de transport qui a été porté par le Conseil général, par le Conseil régional et par la CACEM quand la CACEM est arrivée et que nous avons voulu justement un transport organisé sur le centre, autour du centre, mais de façon à pouvoir tout de suite après sortir et aller vers les territoires en dehors du centre. Mais faut est de constater que le transport du centre qui avait démarré avec le travail que j'ai rappelé, avec une organisation qui était déjà sur Fort-de-France, avec des ramifications sur Schellcher, sur le Lamentin, sur Saint-Joseph, avait démarré il y a quelques années de cela. Quand vous parlez, M. Granier, effectivement, de l'organisation du transport en France métropolitaine, nous sommes allés dans beaucoup de villes de France pour voir un petit peu comment ça s'organisait, ce que c'était qu'un TCSP. Nous avons travaillé sur ce dossier de TCSP de façon justement à le mettre sur le centre. Et puis, on a vu que quand nos bus sont arrivés il y a quelques années, ils sont restés 3 ans au garage. Comment vous imaginez que des HNS puissent être stockés pendant 3 ans alors qu'ils étaient prêts déjà à pouvoir occuper ce territoire centre. Donc voilà une des raisons pour lesquelles nous disons, oui, nous reprenons justement ce transport, non pas seulement sur le centre, mais sur l'ensemble du territoire, comme effectivement l'ont décrit mes camarades Bruno et Nicaise. Parce que je pense qu'aujourd'hui, la Martinique tout entière a besoin d'être desservie par un transport qui sort du nord, du sud et qui arrive au centre, ou qui sort du nord et qui remonte vers le sud. Voilà un peu ma façon de voir, parce que j'estime qu'aujourd'hui, le transport, c'est le premier besoin du Martiniquais. Et quand vous parlez effectivement du nombre de voitures qui circulent, je vais ajouter le nombre de vieilles voitures qui sont aujourd'hui stockées en Martinique. Simplement, on a une voiture qui a 3 ans, qui a 4 ans, on s'en débarrasse, on achète une neuve parce qu'il faut faire vivre les concessionnaires, et puis on ne se rend pas compte que le paysage de la Martinique maintenant est taché de vieilles voitures. Pourtant, le député Serge Letchimy, que vous connaissez bien, il a fait voter une loi pour les VHS, oui. Les VHU. Et pourquoi ça, monsieur le député, pourquoi c'est pas mieux appliqué? Pourquoi on voit toujours ces vieilles voitures là partout? Ce ne sont pas les concessionnaires qui doivent faire ce travail-là. Oui, logique. Je peux peut-être dire un petit peu sur le transport. Non, mais bien sûr. Et puis je reviendrai sur ça. On est d'accord, on est tous les 4 d'accord que c'est une priorité majeure. Bon. Et deuxièmement, on est d'accord que cela fait partie du quotidien des Martiniquais et il faut y répondre. Et on est d'accord que si jamais on ne fait rien, les plus pénalisés, ce sont ceux qui ne peuvent pas acheter de voiture. Donc ceux qui n'ont pas les moyens, si vous n'arrivez à 4h du matin pour voyager chez l'école, c'est intolérable, ça ne va pas du tout. Et Josette a indiqué quelque chose de très précieux. Le transport en Martinique a une histoire. Jet, Sétuf, Tuma. Oui. Il y a aussi les taxicos. Bon. Et ces derniers temps-là, les taxicos étaient un peu méprisés, même couillonnés, quoi, un petit peu. Et à ce titre-là, je pense qu'il faut absolument tenir compte de cette histoire, ne pas venir abîmer. On ne fera pas de polémique, on n'est pas là pour ça. Donc, vous avez à côté ici, là, présente, à ma gauche, la femme présidente du Conseil général qui a organisé le premier transport public maritime en Martinique. Hein. C'est Madame Josette Manet. Parce qu'avant, on avait une liaison 3-îlets, mais qui était une liaison pratiquement privée et commerciale. Ouais. Et donc, on a une organisation de transport par délégation de service public qui a été formalisée, qui a été construite. Donc, on a l'expérience. Nous avons réalisé le TCSP très rapidement. Et nous savons l'histoire du transport. Donc, il nous faut absolument atteindre l'objectif d'une très grande performance. Je suis totalement d'accord avec Bruno quand il dit qu'il faut donner une grande priorité au transport maritime, notamment partout où on peut naviguer, y compris, il n'a pas tort, et si on arrive aux pêcheurs et avec certains bateaux, on peut faire quelquefois des liaisons avec le Grand Rivière, des experts ont dit que c'est possible, pourquoi pas. Donc, il faut vraiment y aller. La question essentielle, c'est se dire, si on organise un transport si on organise un transport, c'est de manière très complète. Ce n'est pas un transport grand axe. Aujourd'hui, c'est plutôt un transport grand axe. Alors, les quartiers indiqués ne sont pas desservis. À Fort-de-France, puisqu'on prend des exemples, je pense à De Briand. De Briand, il arrive à l'église là,
il n'y a qu'à descendre en bas. Et donc, il y a des gens, des personnes âgées qui marchent pendant pratiquement 1 kilomètre, pratiquement, pour pouvoir aller pour le bus là. Vous avez un quartier qui s'appelle Fonds Sinistrés, Cité des Sinistrés, à Fort-de-France, qui vit la même chose. Donc, on a un enjeu terrible de desservir aussi la proximité des quartiers. C'est pour ça que nous allons, notamment sur les communes, on a un transport qui a déjà fait des efforts. Dans la commune du Gros-Monde, je pense qu'il faut saluer ça. Les quartiers sont desservis. Prenons l'exemple du Gros-Monde, je crois qu'à Rivière-Salée, c'est le cas aussi. Oui, aussi. Rivière-Salée, eh bien, il va falloir dupliquer sur toutes les communes le même système. Et à ce titre-là, je pense qu'on peut profiter de cette occasion pour rétablir la dignité des taxicos qui avaient été brimés parce que les taxicos peuvent faire de la transversalité. Et de mon point de vue, c'est l'objectif à atteindre, de telle sorte qu'on puisse à tout moment donner un transport rapide. Si on déleste le transport dans l'axe de l'autoroute par le transport maritime, et si on construit aussi des projets de désenclavement, pas obligatoirement avec de très grandes voiries, des autoroutes qui traversent la Martinique, mais des désenclavements intelligents. Je pense à Césaire quand il parlait de la Grande Rocade, et c'était extrêmement intelligent comme suggestion. Je pense qu'on peut avoir une rocade encore plus importante qui structure la voirie vers le nord et vers le nord Atlantique et vers le nord Caraïbe, qui pourrait nous permettre de délester. Donc c'est la combinaison des deux progressivement et qui pourrait nous permettre de donner aux Martiniquais un service qui soit vraiment efficace. Très bien. Il aurait fallu peut-être une émission sur le transport, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les ronds-points qu'il faudrait peut-être faire du côté du sud, des choses de ce genre. Oui, on a dans le programme Visée 2, mais on verra, et Champigny, du côté de Ducos. Ouais. On a posé sur ces deux-là parce que c'est quand même des travaux lourds, mais en même temps des travaux de relance pour le BTP. Nous avons pensé aussi à Montgolfier et on a pensé aussi à la liaison rapide qui est très importante entre le sud et le nord Atlantique. La Boissy-Lorraine. Boissy-Lorraine, Carrère. Carrère. C'est la voie qui avait été déjà... On était pratiquement en train de choisir les entreprises en 2015, quand ça a été arrêté brutalement. Ça pourrait permettre une liaison rapide. Ce n'est pas quelque chose d'extrêmement coûteux. La seule chose, on gagne environ 35 minutes quand il y a des embouteillages, d'aller très rapidement de Sainte-Luce à Sainte-Marie. Alors, vous avez mis la Martinique, non, pas encore la Martinique, mais on a pu accéder, même pas en temps de pluie, à l'aéroport du temps de votre présidence à la région. Vous deviez aussi faire la même chose à Rivière-Salée. Malheureusement, ça n'a pas pu être fait. Je pense que ce sera une des priorités aussi, parce que quand il faut aller sur mon émetteur, quand je vais aux 3 îlets par temps de pluie, et qu'on ne peut pas accéder, je suis obligé de passer par le Robert, faire tout le tour et revenir par Sainte-Luce pour accéder aux 3 îlets. Alors vous imaginez quelqu'un qui doit prendre l'avion, ce que c'est comme malheur à ce moment-là. Donc, si vous permettez, je pense qu'il y a un sujet que nous avons éludé, c'est celui des VHU. Oui, oui. Parce que pour moi, il est essentiel, puisque toutes les collectivités municipales, d'une manière générale et autres, sont confrontées, subissent de plein fouet ce problème-là. Ça nous coûte, en tant que maire, beaucoup d'argent pour les faire enlever. Et ce n'est pas simple. Donc je crois que, effectivement, Serge Letchimy, en tant que député, a fait un travail considérable à ce sujet-là, et je voudrais justement qu'il explique un peu, puisque souvent on ne sait pas. Puisque vous savez, les lotos à neuf, c'est ta propriétaire là, mais les VHU, c'est ta mère. Vous savez ça. Donc je pense qu'il est important quand même qu'on en parle ici. C'est Bruno à l'art des non, mais c'est très clair. L'art de la parole. Hein. Les neuf, c'est Amoun, les VHU, c'est ta mère. Et c'est très juste. Ouais. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pendant des années. Avant le décret Ségolène Royal Letchimy, c'est exactement ça. Je me rappelle quand moi élu maire Fort-de-France, eh bien, m'a tiré pratiquement 17 000 lotos. Le maïvémet, tellement t'es une loto de bateau. Attention, c'est 250 à 300 euros par voiture. C'est exactement ça. Donc c'est un budget. Donc, ou pas acheter l'auto, ou pas commander l'auto, ou pas faire l'auto, mais on y a 300 euros par l'auto à tirer le budget. Donc c'était inadmissible. Ouais. Donc j'ai proposé un rapport à Mme Ségolène Royal. Ça s'est traduit par un décret d'application d'un texte applicable qu'il va falloir appliquer. Et je le dis clairement. Et si Dieu nous prête vie, et si jamais nous sommes retenus, il faut l'appliquer. Alors, s'il y a de trop. Hein. Bon. Et il y a une première structure qui a été créée qui s'appelle TDA. Parce que le texte dit quoi? Le texte dit c'est au concessionnaire d'identifier, de repérer, d'enlever, de traiter et de valoriser. Voilà ce que dit le texte. C'est clair. Donc on demande au concessionnaire de bien vouloir créer un outil. L'outil a été créé.
On demande au préfet de Martinique, de Guadeloupe, etc., de s'organiser pour vérifier la bonne application des textes et de l'imposer, si jamais ce n'est pas fait. Honnêtement, TDA et les concessionnaires disent nous qu'on fait travail là. De notre côté, qu'est-ce qu'on constate? Que, pour prendre l'exemple de la mairie de Fort-de-France, je pense que Bruno a dû faire pareil, nous sommes obligés, les mairies passent un marché pour compenser le manque de ramassage de la part des concessionnaires. Donc il va falloir vraiment que ce soit appliqué parce qu'effectivement, la mairie est impliquée, parce qu'on doit quand même identifier s'il y a une plaque numérologique, aller rechercher la carte grise, enfin identifier la personne, pour au moins informer cette personne. Vous avez une voiture là, telle ou telle là, oui, qui pourrit, tirez-y. Et si vous ne pas tirer, on va l'enlever. À ce moment, on a le pouvoir de l'enlever. Donc, il y a une implication municipale. On profite de cette implication municipale, des fois, pour pouvoir trouver des choses complexes. Et puis, quelque chose qui me supporte terriblement, c'est qu'on me dit, oui, mais on n'a pas de plateforme pour pouvoir stocker. Moi, je prends un risque. Moi, l'usine d'incinération, il pris du fait. Moi, il a hol, mais j'ai pris un risque. Alors, on ne peut pas me dire que les concessionnaires n'ont pas 2, 3, 4 000 mètres carrés de terrain à mettre à disposition pour construire des lieux de stockage ou d'accueil. D'autant plus qu'on a beaucoup de centres agréés. Donc, nous allons réunir tout le monde très vite. Ce sont des propositions très concrètes. Les maires, TDA, les concessionnaires, pour trouver un rythme pour qu'on n'ait plus d'épaves tel qu'on le voit aujourd'hui. On pénillonne pendant 2-3 jours, mais pas pendant 6 mois. Et épave, ça veut dire maladie, santé, épidémie, moustiques, tout côté. Donc, dans notre proposition de programme, il y a un élément concernant la propreté pour les Martiniquais d'abord, mais la propreté aussi pour ceux qui nous visitent. Et à ça, je voudrais ajouter, c'est vrai qu'il y a un travail qui est fait, le député Serge Letchimy a fait un travail intéressant là-dessus. Il y a des dispositions qui sont prises, mais moi qui suis issu d'un mouvement citoyen, il faut aussi que le citoyen change de comportement. Hein? On peut mettre, à Saint-Luc, on en enlève. Ou quand il y a une jodia, même côté, on l'autre à la demain. Il faut qu'on change de comportement. Il faut pas, moi, je n'ai pas peur de dire à mes concitoyens que beaucoup de problématiques de la Martinique viennent aussi de leur propre comportement. Donc il faut qu'on fasse un effort collectif de changer de manière de procéder. On ne peut pas lâcher son véhicule, surtout qu'on peut collaborer. Vous avez un véhicule, vous appelez la mairie, on trouve une solution. On parle à Diego Chimère. Et ça, à tout ce qui est fait par les mairies, par la réglementation, les concessionnaires, c'est extrêmement important que les concessionnaires participent au pot, parce qu'il y a quand même de l'argent sur le toit. Mais il faut aussi que nos concitoyens aient conscience de ça. Concernant les véhicules, mais pas seulement, hein, concernant aussi la manière de gérer nos déchets. Oui. Ça me fait penser, lorsque Serge Letchimy était maire à Fort-de-France, dans une de ses conférences de quartier, là, c'était pas l'autorité qui a parlé, il a parlé des matelas. Oui. Ça veut dire qu'à faire les matelas et puis il y a la Djibola, c'est vraiment un problème de conscience des concitoyens. Nous avons besoin d'un coup de main, mais concitoyens, mais nous un coup de main aussi. Ouais. Pas compliqué, c'est assez compliqué. Pas compliqué, nous encore essayer de faciliter la tâche. On collabore, un coup de fil, nous avons trouvé une solution, ça va là pour toute mairie Martinique. Ok, très bien. Ce que dit Kazi, très important, juste un petit mot, les pénalités existent dans le décret d'application et dans la loi. Et quelqu'un qui laisse un véhicule sur le bord de la route, c'est pénalisé. J'aurais même aggravé, je me permets de le dire, c'est pour dire que je suis totalement nicaise, c'est mon nom qui a mis VHU en disant spatio même. C'est-à-dire, il y a mis 1 euro, et puis autour, il y a 20 VHU. Et ça, c'est interdit, c'est beaucoup d'argent en pénalité. Si jamais à mon empris. Donc, on demandera aux maires aussi, mais aux citoyens de faire attention et d'appliquer la loi. Les gens pensent qu'en enlevant la plaque, simplement, qu'on ne peut pas retrouver à qui appartient la voiture. Sur le moteur, il y a un numéro, sur le châssis, il y a un numéro. Donc, c'est facilement identifiable. Il y a c'est bon. Alors, il y a beaucoup de sujets, donc on va passer à l'eau. Problème récurrent. Nous sommes en période de pandémie, nous avons besoin d'eau chez nous, pour se laver les mains régulièrement, pour les gestes barrières. L'année dernière, nous avons subi déjà ça. Monsieur le maire du Sud a vécu ça, mais nous-mêmes, Gaumont, c'est bizarre, hein? Nous avons un château d'eau en l'air, mais on a aussi des problèmes de pénurie d'eau. Est-ce que l'Alliance a prévu quelque chose pour gérer, essayer de régler ce problème d'eau? Parce que franchement, je crois que les Martiniquais en ont marre, pour ne pas dire autre chose. Voilà un autre sujet important pour le quotidien du Martiniquais. On se retrouve dans une situation où on a du mal à gérer les pénuries d'eau.
Encore une fois, je ne dis pas que jamais on aura de sécheresse qui va limiter la quantité d'eau disponible, c'est pas ça. Mais c'est faire en sorte que ces situations-là soient gérables dans des conditions acceptables par la population. C'est un problème d'investissement qu'il faut reprendre. Et là, nous proposons qu'il y ait un travail en concertation, vraiment, et ça c'est très important dans notre programme. Le fait de ne pas considérer que la CTM c'est un îlot au milieu de nulle part. La CTM c'est une institution qui doit collaborer avec les autres. La compétence de l'eau, c'est effectivement celle des communautés de communes. Bruno en est président de Cap-Nord, mais il faut faire... La CTM est propriétaire d'une usine de production. Il faut qu'on s'associe. Il ne faut pas chaque monde gérer pataillon. Il faut nous mettre nous d'accord pour nous. Le seul souci qu'on doit avoir, c'est celui qui utilise l'eau, l'abonné, le citoyen. Lui, on doit tout faire pour qu'il n'ait pas de difficultés. Donc une autorité unique de l'eau serait peut-être quelque chose d'indispensable. Ça passe par une autorité unique de l'eau, bien sûr, mais ça passe surtout par une bonne collaboration entre la CTM et les EPCI, les communautés de communes, sur ce sujet, mais aussi sur d'autres. Parce que Séguino, ce n'est pas le seul problème, mais Séguino, c'est quand même un gros problème. Oui, alors Séguino, c'est un problème, et je suis d'accord avec avec Serge Chimi, notre tête de liste. De même, à tes président de la CTM, le problème de Chimi, il est réglé. Le problème Séguino, il est réglé. Et le premier monde qui est derrière pour régler, c'est moi. Bien. Parce que les gens souffrent. Et il faut comprendre ça. On ne peut pas quitter une CTM excédentaire, en pâtir l'argent, et puis les gens qui ont fait. J'étais à Mont-Balé avant-hier soir. Quand bien même la ressource est au nord, quand bien même, ni des gens, ni 14 mois, il n'y a pas ni de l'eau. Pouti. Parce que toutes ces TIOA qui en battaient, eh bien, ils ont ni 50 ans, ils ont vieux. Donc, quand bien même j'ai une certaine responsabilité en tant que président de Cap-Nord, et je ne me démine pas du tout, Luc Luzon-Clémenté également a une responsabilité, André Le Sieur. Nous, toute l'année, en responsabilité. Mais qui manière nous peut régler si la CTM n'a pas qu'à travailler pour nous? On ne peut pas régler. Parce que ce sujet-là, ce n'est pas un sujet de Bruno Nestor à zéro. Ce n'est pas un sujet de Serge Chimi, président de la CTM. Ce n'est pas un sujet de Luc Luzon-Clémenté. Ce n'est pas un sujet d'André Le Sieur. C'est un sujet martiniquais, au même titre que le transport. C'est un sujet martiniquais. Donc là aussi, face au constat, qu'est-ce que nous faisons? L'avantage de Serge Chimi, et c'est l'union qui a un avantage là, c'est qu'il n'a pas parlé pour Bruno Nestor à zéro, président de Cap-Nord, il a parlé puis Luc Luzon-Clémenté. Kassem, il a parlé puis André Le Sieur. C'est le candidat qui a parlé, et puis les 3 présidents des EPCI. Vous imaginez, les 3 présidents des EPCI et une CTM qui s'entend, mais c'est résoudre tous les problèmes de la Martinique. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous faisons de la politique. Et là encore, je m'inscris dans ce que disait le sage, le plus large que le plus étroit. C'est le Chimillon qui a proposé ça là. Et au-delà du fait qu'il y ait déjà cette collaboration, la méthode, il l'a également. Parce qu'il faut investir. Il faut investir, et il faut investir massivement pour régler ce problème-là. Je prends un seul exemple. Quand j'ai revisité le centre-bourg de Sainte-Marie, redynamiser toute bagaille, moi c'est périphère, enrobé, il fait toute qualité modèle bagaille, mais là, je constate les tuyaux en fontaine, Patébo, il était en amiante, il a 50 ans. Ça m'a fait. Je prends toute qualité modèle coup, mais je profite, je fais un seul coup. Ça a coûté de l'argent, mais c'est fait. Et ces tuyaux-là, il est là pour 60 ans, 70 ans. Donc c'est ça pour nous faire sur l'ensemble de la Martinique. Mais qu'est-ce qui nous manque? C'est l'argent. Donc il faut une volonté politique. Et je suis content d'accompagner Serge Chimi parce que cette volonté politique-là, il l'habite. Et au-delà de cette volonté politique-là, eh bien, nous allons résoudre des problèmes des Martiniquais et des Martiniquaises, et notamment des personnes qui souffrent. Donc, avec cette chimie, problème Mont-Balé à régler, problème Sud à régler, problème d'autre côté régler. Seulement, ce n'est pas Jésus-Christ qui l'a, ce n'est pas bon Dieu qui l'a, il peut faire du jour au lendemain, mais en tout cas, il y a une volonté. Donc, sur la mandature, les 100 ans, nous qu'il fait. Et ce sont des problèmes au jour le jour qui impactent la population martiniquaise. Forcément. Monsieur le député, un plan Marshall pour la Martinique sur l'eau. Madame la députée d'abord, parce que véritablement, ce que Bruno Nestor a dit pour Sainte-Marie, c'est valable. Parce que les canalisations actuelles, c'est 60% de perte d'eau. Bien sûr. Et nous payons, enfin, nous abonnés, nous avons payé l'OTA, qui a parti en terre. Donc c'est un problème vraiment martiniquais. Hein. Donc
Un plan Marshall, madame la Non, mais députée? je rejoins tout à fait ce qu'ont dit mes camarades. Ce qui est valable pour le Sud, pour le Nord, est valable pour le centre. Oui. Je ne parle pas seulement au nom du centre, je parle au nom de la Martinique. Je crois qu'effectivement, après le transport, l'eau, j'ai même envie de dire, c'est la première matière que nous devrions traiter. Et ce que je regrette, c'est que dans certains propos, j'entends effectivement « Ah, ou t'es là ou pas fait, ou t'es là ou pas fait, ou t'es là ou pas fait ». Je veux dire simplement que si nous avons la volonté de faire, si nous, toute ni volonté à y faite, et c'est ça, Serge Letchimy qu'a promettre. Mais c'est pas un promesse en l'air. C'est pas pour dire, moi, qu'à 10 autres ça, et puis, moi, arriver là, qu'à 6 heures dans le bureau, et puis, moi, pas qu'à faire. Non, je crois que Serge Letchimy est un homme d'engagement. Et je crois que c'est ce qui nous a poussé à être à ses côtés aujourd'hui. Parce qu'on sait comment il a travaillé. Moi, j'ai travaillé, effectivement, à côté de Serge Letchimy au Conseil général, région, département, et je sais comment on peut prendre une décision et puis l'exécuter, faire en sorte que ça soit exécuté. Donc, je crois que le problème de l'eau, c'est le problème de tous les Martiniquais. Nous, tout cas, souffert pour de l'eau. Qui nous au centre, qui nous au sud, qui nous et dans le nord, nous avons souffert de l'eau. Donc, nous avons la main dans la main pour nous aller, et c'est un plan Marshall pour la Martinique. Vous avez déjà chiffré ça à peu près combien de millions qu'il faudrait, parce que l'Europe peut y participer aussi. Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas une question de millions, surtout pas. C'est une question de facture. Honnêtement, c'est-à-dire, j'ai rencontré cette semaine dans ma permanence, je continue à recevoir beaucoup de monde, un monde qui a présentement en facture de l'eau 400 €, en facture de l'eau 800 €, en facture de l'eau, pour quelle raison? Premièrement, on n'en peut pas payer, qui a cumulé famille monoparentale, 400 mailles, et madame là qui est papa là, et madame là, tout ça, il va bon. Donc il faut partir de ça, bon, de cette réalité, elle est fondamentale. Parce que si on part des millions d'euros qu'il faut mettre en place, c'est pas le plus compliqué, parce que exécuter des travaux tels que Bruno, si on a une volonté politique, on réalise l'opération. C'est pas ça. On trouvera aussi des financements dans un tel schéma, on en parlera. C'est surtout ça. Ce qui me blesse beaucoup, c'est de voir des gens qui ont coupé de l'eau en l'air. Donc nous avons commencé par mettre un dispositif d'accès à l'eau pour tout le monde, et deuxièmement, le soutien aux familles les plus pauvres, les plus démunies, les premiers mètres cubes gratuits. Alors revenons à la question. Le coût, il y a une histoire, et il faut absolument saluer tous les élus qui nous ont précédés, y compris Claude, y compris Josette, Émile Maurice, qui ont fait des choses, qui ont bâti un réseau, qui ont construit Vivé, qui ont amélioré Vivé. C'est une bonne chose si Vivé pas là, de commencer par dire merci, c'est fait. Mais aujourd'hui, il y a un grave problème. 40% de l'eau produite fuit. Pas sur toute la Martinique de la même manière, mais dans certaines zones de la Martinique. Mais il va falloir remplacer ces tuyaux, ça nous a dit à moins de balai et sous cette conséquence-là. La deuxième chose, c'est que vous avez une usine qui est environ à 40 à 50% de ses capacités de production. Je ne sais pas si on m'entend. Bon, c'est-à-dire qu'il peut produire plus. Troisième chose, le prix de l'eau à Vivé est à 0,56 centimes par mètre cube. Et pour l'eau produite à SME, à Odyssée, est à 0,20 centimes par mètre cube. C'est-à-dire qu'il y a déjà un décalage énorme entre l'eau produite publiquement et l'eau produite dans le centre, dans le nord et dans le centre. Donc on a un vrai problème. Donc il faut harmoniser tout ça. Quatrième chose, c'est que vous avez plusieurs opérateurs. Et pire, on est plus abri. Et encore pire, coût de l'eau noire, c'est coût de l'eau plus cher en France. Donc quand on voit ça, c'est une question aussi de modèle économique de production de l'eau. C'est pour ça que nous allons faire ce que Bruno a indiqué au début. D'abord, alimenter 80 000 personnes qui attendent de l'eau. Assez vite, dans le sens où on va exécuter les travaux. Voilà. On va faire. Bon. On n'a pas de débattre où il y a un monde qui a mort soif ou qui a posé problème philosophique ou pas jamais posé auparavant. Donc on va traiter. Il n'est pas question de donner de l'argent comme ça. Il s'agit d'exécuter les travaux. Deuxième chose, il faut qu'on puisse réussir à atteindre une performance de production d'eau pour que le coût de l'eau ne soit pas aussi élevé. Donc c'est pour ça qu'on parle d'autorité unique de l'eau et d'un investissement extrêmement performant, de telle sorte qu'on puisse construire à la fois les réservoirs et les réparations qu'il faut. Mais il faut aller plus loin, parce que, attention, quand même pas effacer parce que nous vivons. C'est ça. Quand même, il peut être douce, il peut être fort, il peut machin. Donc il faut être dans la prévention du stockage, partout où on peut, à la fois pour l'individu, pour baisser la facture. On avait financé... Ah oui, bien sûr, il faut vraiment pousser ça.
pour qu'on puisse baisser la facture, parce que si citerne n'a qu'à permettre au nettoyage jardin, au WC, toilettes, ben, comme ça, et on peut économiser toute l'économie essentielle. Et ce qui est le plus important aussi, c'est voir le monde économique, le secteur industriel, voir comment, par rapport à la Sahara, on fait l'expérimentation, comment on peut utiliser l'eau de la mer pour le refroidissement des turbines. Et il faut une usine de dessalement, en fait. Oui, c'est exactement. Et en fait, non, pas une usine de dessalement, c'est une usine qui permet de traiter l'eau pour que l'eau puisse alimenter l'unité industrielle pour un usage industriel. Et qu'on n'utilise pas l'eau de l'eau au Cabréa pour aller traiter un problème industriel. C'est ça. Donc ça, c'est un minimum d'intelligence en termes d'équipement et économique. Et puis la dernière chose, ce sont les agriculteurs. Nous avons oublié, ces agriculteurs, ils ont vu ces sécheresses-là, éleveurs et agriculteurs, il faut aller vers le forage. Et que le forage et les retenues collinaires soient des solutions qui puissent régler le problème. Il ne s'agit pas d'en faire une priorité à la place de la production classique, mais il s'agit d'avoir des alternatives. Il m'est arrivé d'aller voir certains agriculteurs et ils ont des possibilités de forer au moment où il y a un mois de sécheresse totale, mais ils ne paient pas parce qu'il n'y a pas d'investissement pour le forage, il n'y a pas d'organisation pour ça, et il n'y a pas de gestion de prélèvement des eaux de la nappe phréatique. Donc c'est le chantier numéro 1 à côté d'autres chantiers, mais il y a un chantier, c'est la question de l'eau. Il faut s'engager à le faire. Il y a beaucoup de numéros 1 parce qu'ils sont tous importants, monsieur. Ah non, mais t'en as important. Le transport de l'eau, tout ça, oui, c'est vrai. Le numéro 1, c'est les gens de Martinique. Oui, voilà. C'est eux. Oui. Tout problème, il y a prioritaire, mais c'est eux qui sont le numéro 1. Il faut que nous, tu peux dire. Très bien, monsieur le maire. Alors, j'ai entendu le verbe exécuter. Le député, madame la députée l'a dit, monsieur Letchimi vient de le dire. Ça me fait penser à comment vous allez travailler à la CTM. Est-ce qu'il y a une assemblée qui a décidé des bails, que l'exécutif peut l'exécuter? Est-ce que c'est la télé nous pourrions jouer l'autre? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? Est-ce que vous serez le prochain PCE, président du conseil exécutif? Est-ce que c'est vous seul qui allez devoir signer des montagnes de classeurs? Est-ce que vous pensez déléguer, donner des signatures? Non, mais dis-nous là qui me dit pour ça, s'il y a là aussi une amélioration. Parce que vous êtes des maires, madame députée, présidente du conseil général, je suppose que vous avez déjà donné des délégations. C'est quand même pas sorcier de donner des délégations quand même. Oui, et c'est parce que nous députés, que nous savons que nous pouvons fonctionner correctement. Ouais. La CTM, c'est une institution hautement démocratique. Vraiment. L'organisme est organisé, c'est vraiment... pour y fonctionner, il faut qu'on soit vraiment d'accord et puis un fonctionnement démocratique des institutions. Alors, si vous n'êtes pas d'accord et puis ça, vous pouvez faire ça dans les pays. Mais si vous voulez être un vrai démocrate qui va permettre l'expression de tous ces élus, de tous ceux qui composent la CTM, plus les institutions qui entourent la CTM, parce qu'il y a aussi il y a le CES, enfin, le CESM. Et puis, dans notre programme, il y a un élément dont on ne parle pas assez, qui personnellement me concerne beaucoup, m'intéresse beaucoup, c'est l'implication des citoyens. Faire en sorte que les citoyens soient impliqués à la fois dans la réflexion, mais aussi dans l'évaluation des politiques que nous allons mettre en place. Et ça, c'est fondamental. Avec la CPTM, on peut faire tout ça. Alors, si vous voulez faire l'autre bagaille, ça c'est où? Mais si vous voulez vraiment fonctionner de manière démocratique, on peut. Rien n'empêche, bien au contraire, c'est une espèce de Rolls-Royce démocratique. Mais si vous voulez prendre des chevaux, vous apprenez. Mais si vous voulez vraiment rouler correctement, vous payez. Et nous, notre souci, c'est justement d'installer cette CTM avec la démocratie qu'il faut, de telle sorte que l'Assemblée joue son rôle complètement et le Conseil exécutif joue son rôle, le président qu'on appelle PCE, tout le monde va reprendre, président Conseil exécutif là, jouer au lit, et tout ça pour marcher ensemble. Et puis un seul objectif en tête, tout ça, c'est la population, le citoyen. Si vous pensez encore à faire politique, non, nous, Adam, en alliance, réfléchi, qui travaille, qui a proposé, nous d'accord à ce que ça nous a fait. Nous allons continuer à discuter au quotidien, comme nous avons l'habitude de faire. Mais la CTM, c'est, je le redis, parce qu'à chaque fois que j'entends dire la CTM, je relis la réglementation qui institue la CTM, je trouve partout de la démocratie.
Donc, à nous de savoir, De l'appliquer. dans l'application, faire en sorte que nous ayons un fonctionnement démocrate, en impliquant le citoyen. Non seulement c'est possible, mais c'est nécessaire. Les Martiniquais ne peuvent pas être spectateurs d'un spectacle politique. Il faut qu'ils soient acteurs de la vie politique du pays. Alors, je fais digression 2 secondes. D'ailleurs, monsieur le maire, lorsque je vous ai reçu, vous disiez que pour l'eau, même pour l'eau, vous souhaitez qu'il y ait un citoyen dans cette histoire de... J'ai dit que je plaide pour ça. Oui, Je plaide pour que, pourquoi pas. Il faut qu'il y ait un directoire, une organisation avec des citoyens, des représentants de citoyens qui siègent, et pourquoi pas un citoyen à la présidence. On peut avoir un directoire avec un citoyen à la présidence, pourquoi pas. D'accord. Je plaide pour ça. Non, c'est la démocratie. La démocratie. Alors, Oui, Bruno. bon, pour moi, il y a pas Monsieur le maire, pardon. Oui, c'est Bruno, pas de problème. Et vous savez, les gens qui partent, ils disent quoi? Ils ne ni Bruno, ni monsieur le maire, ils disent quoi? Non, pas de problème, on laisse ça. Et, non, mais il y a un bail qui est fondamental et c'est un sujet qui, pour moi, est d'importance. Et c'est peut-être que ça va commencer d'abord par là. Malheureusement, nous sommes dans un pays de démocratie, mais il y a un lot élu qui n'a pas fait la différence entre la période des tréteaux électoraux, où nous avons défendre, nous avons concourir pour nous payer aller, et puis la période de la responsabilité. Lors en responsabilité, on y doit accepter la démocratie. Et d'ailleurs, ces gens qui comprennent ça tellement vite et tellement bien qu'à dans les orientations, ils ont intégré, mais pas même dit l'opposition, la minorité. Parce que, quel que soit président, ou quel que soit candidat, quel que soit voix il prend ou bien il pas prend, ou quel que soit ça il prend, mais il y a une population qui a représenté la population. Donc on y doit intégrer dans des espaces de travail ou dans des espaces de discussion. Parce que c'est le président de la collectivité territoriale de Martinique, pas d'une partie de la Martinique, mais de la Martinique. Et une fois qu'on a compris ça, on fonctionne. Et puis, en même temps, moi en tant que maire, mais il y a un truc qui est fondamental, et le personnel, il faut intégrer à de ça on le fait. Parce que, ou en pilotage politique, mais comme on a exécuté, c'est le personnel. Mais je dis justement, nous parlons du personnel. Est-ce que la CTM, je dis, en capacité de proposer un organigramme? Mais pas du tout. Et ça commence par là. Et Serge Letchimy, qui a été aux affaires, qui est député, qui a été maire de Fort-de-France, qui connaît ces choses-là, de même que Josette Manet, qui a été président du Conseil général, mon ami de cette liste, qui connaît moi-même aussi, ou d'autres maires, nous savons très bien que le premier élément qui est fondamental pour nous mettre en place, c'est un organigramme, pour nous savoir qui a fait qui ça, et qui manière, sous quelle autorité il a fait. Mais là, on pas dit ça. Eh bien, tout le monde a fait, ça y a envie. Donc, c'est tout à fait normal que nous avons problème, nous y là aujourd'hui. Donc, ça m'a dit, et c'est pour ça que j'ai intégré l'ISTA et puis Serge Letchimy, parce qu'il est en capacité de faire la différence entre la période des traités électoraux, où nous avons mené la campagne, et puis la responsabilité. Bien. Madame la députée, sous votre présidence au Conseil général, vous étiez seule à signer tous les parapheurs ou bien vous avez donné des délégations de signature? Jusqu'à présent, on a signé parapheur, toujours signé. Non, mais j'ai envie de dire qu'on n'a pas inventé le fil à couper le beurre, c'est pas joli à nous qui a inventé. Hein. La CTM, la collectivité territoriale de Martinique, c'est quelque chose de réglementaire, c'est législatif, on a voulu, on a voté pour. Donc, on applique effectivement ce qui est à l'intérieur, un conseil exécutif et une assemblée. Maintenant, il y a des hommes et des femmes qui doivent être intelligents, qui doivent fonctionner intelligemment. On a tous eu, sous nos présidences, régions, départements ou autres communes, de l'opposition. On a, tous les conseils municipaux, il y a une opposition. Tous les conseils généraux de France et de Navarre, il y a une opposition. Donc j'estime que dans une collectivité territoriale de Martinique, voulue par les Martiniquais, votée par les Martiniquais, nous devons nous montrer intelligents. Nous devons travailler pour le bien de notre territoire à la Martinique. Donc nous sommes des gens intelligents, donc c'est ça que nous allons aller faire. Très bien, donc d'après ce que Bruno, vous m'avez permis, monsieur le maire, oui, bien sûr, Bruno, bien sûr. Vient de dire, l'opposition aura peut-être un siège au conseil exécutif et peut-être aussi une présidence, pourquoi pas, une présidence de commission peut-être. Enfin. Ah non, pas peut-être, parce que pas peut-être, assurément. Assurément, d'accord. Sauf s'il fallait. Parce que ce que Bruno vient d'indiquer, les deux autres camarades, c'est pas il y a 2 minutes nous décider ça. Hein.
J'explique très souvent qu'on a travaillé 2 ans et demi ensemble pour préparer cela. Ça veut dire c'est pas une décision seule dans mon coin et on a décidé ça. Il y avait même des petites oppositions à un moment donné, on a su corriger. Pour moi, c'est essentiel. Parce que, en fait, si on ne permet pas à ceux qui sont dans l'opposition de s'exprimer, c'est pas qu'ils ne peuvent pas s'exprimer, mais ils peuvent s'exprimer dans l'Assemblée, puisque les oppositions sont dans l'Assemblée. Mais le Conseil exécutif, il n'y a qu'une organisation monocolore dans la majorité. Et à ce titre-là, introduire un membre de l'opposition pour débattre, contredire, discuter, être informé, pouvoir, à l'extérieur, lui, ça s'est passé de telle manière. Mais ça me semble fondamental. Et puis, au niveau des commissions, il y aura bien sûr des personnalités qui peuvent être choisies. D'ailleurs, à l'Assemblée nationale, un très bon exemple, c'est que le président de la commission finance, vous le savez, c'est toujours un membre de l'opposition. Ça a été décidé il y a quelques années, mais ce n'est pas une loi, hein, c'est une pratique. Oui. Et aujourd'hui, on continue à faire ça. Vous ne pouvez pas vous imaginer l'importance d'une telle décision. Le gars qui a la bourse, qui décide sur la bourse, c'est l'opposition. l'État, c'est l'opposition. Ouais. Donc, quand quelqu'un est respectueux, on a fait des bails, qui a borné, qui a appuyé. Mais pour moi, la question posée est encore plus importante. Parce que aujourd'hui, on a frôlé à plusieurs reprises une déstabilisation institutionnelle de la Martinique. On a frôlé ça. Bon, on peut dire que c'est le droit, on aurait pu l'utiliser. Le désordre est tellement important dans la collectivité actuellement, le cancan est tellement présent, on va passer des choses extrêmement graves. Il y a une qu'à jouer l'autre, quoi. Bon, pour quelle raison? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé en 2015. Et je le dis clairement, nous ne voulons pas répéter ce qui s'est passé en 2015. Ça, c'est une première chose. C'est pour ça qu'on a pris le temps de l'alliance. On a pris le temps, on a beaucoup discuté pour qu'on fasse l'alliance devant tout le monde de manière transparente, claire. Donc l'alliance là que nous fait solide. Parce que si vous n'avez pas une majorité stable de personnes qui dialoguent, qui discutent, se comprennent et qui tranchent, c'est ce que nous faisons depuis longtemps, une équipe sûre, solide, eh bien vous aurez très rapidement, parce qu'au fond on a alliance à DZ matin, une explosion. 6 mois après, 1 an et demi après, ça va exploser. Parce que les égos vont remonter, parce qu'on a fait des trucs de circonstances, il n'y a pas de projet commun. Quand vous avez écrit un programme en 2 années, vous avez constitué un programme en 2 années, c'est beaucoup plus solide que de faire une alliance en 1 minute à 1h du matin. Donc pour moi, la stabilité passe aussi par une majorité stable dans l'exécutif, c'est celui qui a gagné ou celle qui a gagné les élections, et une majorité stable à l'intérieur de l'Assemblée. Parce qu'on a 2 institutions avec 2 présidents ou présidentes qui ont des pouvoirs très importants. L'exécutif a le pouvoir de décider d'orientation, de propositions sur les équipements, sur les choix économiques, de l'énergie, etc. Et l'Assemblée a la responsabilité d'en débattre et de voter ou de ne pas voter. C'est ça qui est important. Parce que si l'Assemblée décide de ne pas voter, ça peut être, on a des exemples comme ça peut être grave. Pardonnez-moi, si l'Assemblée vote, décide, est-ce que derrière vous allez exécuter? Bien sûr. Enfin, je pense à l'histoire de Seguino. Seguino, c'est simplement parce qu'aujourd'hui, c'est une explosion, il n'y a plus de majorité. D'accord. Il n'y a plus de majorité. Mais si vous décidez de quelque chose, vous avez un président ou une présidente de l'Assemblée, bien entendu, il n'est pas question de décider seul. Quand on va faire une proposition concernant Seguino, parce que c'est parfaitement partagé avec le bureau de l'Assemblée, il y aura des réunions entre le bureau de l'Assemblée et le bureau de la collectivité, de l'exécutif, en permanence. Si on passe 60 dossiers en plénière, il y a une concertation préalable pour que les 60 dossiers soient discutés préalablement. Le président ou la présidente de l'Assemblée dit Monsieur le Président, je pense qu'il faut motiver cette bouteille-là, il ne faut pas mettre une bouteille de cette taille ou de cette grandeur-là. On en discute, on fait des expertises, on finit par trancher. Alors, je ne vois pas à quel moment je vais dire allez dormir, ou pas ni à dit, fait un bouchou, ou là, ou sans passeur de parole. Je ne pourrais jamais sortir cette phrase de ma bouche. C'est ce que Lise a entendu, qu'il a complètement fait du mal, quoi. Mais le président ou la présidente de l'Assemblée, il ne peut pas passer en parole. C'est quelqu'un qui anime une démocratie. Et c'est ce que Niquez disait au départ. C'est une démocratie qui s'exerce. Et la démocratie s'exerce au sein de l'Assemblée. Et la démocratie s'exerce dans la citoyenneté, puisque nous voulons 3 conseils citoyens qu'on va
installés dans le périmètre des EPCI, mais ça on verra le détail après. Et ces conseils citoyens, nous souhaitons même donner des budgets. Bien sûr, ce n'est pas de l'argent de cabayot, c'est-à-dire on inscrit une somme au budget destiné aux conseils citoyens pour que les conseils citoyens puissent décider dans la proximité de faire un plateau sportif, d'aménager une école, une crèche, etc., d'apporter une contribution, et de telle sorte qu'on ne puisse pas, de notre Cluny petit palais, décider pour tout le monde. Alors, on me fait déjà signe que l'heure est presque finie, c'est pas possible. Alors, je ne voulais pas vous poser cette question-là parce que pour que les gens ne se disent pas, on profite d'accidents, mais quand même. Vous savez qu'il y a encore 2 cyclistes qui ont perdu la vie, enfin un cycliste et un autre qui est blessé. Et il y en a déjà eu, hein. C'est pas les premiers, surtout dans le sud, souvent, les gens qui sortent le samedi, le dimanche. Est-ce que c'est réalisable de penser à faire une piste cyclable afin que les cyclistes puissent sortir sans danger comme ça, quoi? En tout cas, moi qui suis du Sud, oui. Je prends quotidiennement la route, la RN5. C'est une route très dangereuse pour les cyclistes. Elle est étroite et il y a du danger à tout moment pour les cyclistes. Il y a certainement quelque chose à faire dans ce domaine-là. On a rétréci la voie, bon, très bien, très bien. Elle est rétrécie, c'est un constat. Mais quand vous prenez la route un mercredi avec des enfants, ça, sincèrement, ça me met les boules de voir ça. Des groupes d'enfants qui s'entraînent sur la RN5 avec les véhicules. Là, il y a un véritable problème. Il y a du danger. D'ailleurs, quand on prend la RN5, vous voyez, les gens mettent des petits... Des casques ou des choses comme ça. Comment ? On met des endroits où il y a des accidents. Pour la mémoire des cyclistes. Ouais, et ça, c'est un sujet fondamental. Ouais. Vraiment. Alors, le président des Fontis souvent parle de ça, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je l'ai entendu et j'exprime toute ma sympathie à cette famille qui a perdu, en tout cas, un membre, puisque c'est un père de famille, je crois. Oui. Donc c'est un jeune, 42 ans, donc c'est quelque chose. Et donc ça, on ne peut pas rester insensible à ça. Mais ce qui est bien avec ce groupe, et notamment avec le président Letchimy, c'est que on ne fait pas pour les gens, on fait avec. Et aujourd'hui, c'est une demande. C'est une vraie demande des cyclistes. C'est une vraie demande. Et le président de Fontis l'a exprimé, mais d'une manière très émotive. Donc il faut l'entendre. Et je crois que ça doit être l'une de nos priorités. Et Letchimy l'a dit, on fera avec les gens, pas pour les gens. Parce que moi, je ne suis pas cycliste. Mais, qu'à comprendre, il y a des gens qui ont pratiqué sport là et qui ont besoin en lieu et place pour exprimer quoi, mais en toute sécurité. Ce n'est pas le cas. La cohabitation entre automobilistes et cyclistes a toujours été ce que nous avons vécu là dernièrement. Mais de tout temps, ça a été le cas. Le dimanche matin, on y a des groupes de monde qui sont partis, mais ils sont partis, mais ils n'ont pas viré. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut leur donner un lieu pour qu'ils se sentent plus en sécurité. Et ça, je suis sûr et certain que, tout comme je l'ai entendu, Josette Manet, Nicolas Mouzou, tous les autres colistiers, le candidat Serge Letchimy l'a entendu et que nous allons accompagner justement cette discipline à travers la mise à disposition d'une piste ou autre. Madame Manet ? Moi, je veux dire, moi aussi, j'ai beaucoup de peine parce que je suis passée 5 minutes après l'accident. On se rendait donc à Trinité pour notre meeting. Et j'avoue que c'est terrible de voir ça. C'est terrible de voir quelqu'un qui est parti, comme dit Bruno, le matin et qui est allongé sur une route sous un drap. Et je crois que le besoin est là. Et je veux rappeler qu'il y a des maires qui ont pensé justement à mettre sur leur territoire des lieux pour les cyclistes, des pistes cyclables. Je veux faire référence à celle du COS, par exemple, mais qui, à mon avis, pose problème. Je ne veux pas évoquer ici les problèmes parce que ce sont ceux qui pratiquent, qui en parlent. Je sais qu'au niveau du Lamentin, le maire autour du stade Eugène Aubéry également a créé une piste cyclable qui sera certainement opérationnelle dans les jours à venir. Donc il faut qu'il y ait cette réflexion
sur un aménagement routier, certaines routes, parce que c'est pas possible sur toutes les routes, c'est pas faisable. Donc il faut effectivement qu'il y ait des parties réservées aux cyclistes. On voit un petit peu comment la maire de Paris a aménagé tout Paris en piste cyclable, mais il y a cette réflexion à mener et je crois que comme on le dit ici, il faut s'asseoir, mais avec ceux qui vont l'utiliser et non pas nous assis dans un bureau et puis se dire nous quand ils font piste cyclable là, nous quand ils font un terrain de sport là. On n'a pas la possibilité effectivement de décider pour les autres. On n'a pas la possibilité de décider pour un maire. On n'a pas la possibilité de décider pour l'utilisateur d'une infrastructure. Donc c'est ensemble et avec les autres qu'on pourra effectivement décider et accompagner ceux qui en ont besoin. Monsieur le député. Oui, j'ai vécu la même chose que Josette, puisque j'allais dans la Trinité. Et j'ai transmis d'ailleurs un message à la famille par Internet, dans une petite déclaration de solidarité. Ça me semblait utile, et puis au monde du cyclisme. Pour moi, il y a deux temps. Il y a un temps, si on veut vraiment aller vite, on va discuter très rapidement, dès qu'on sera élu, si je peux me permettre, avec l'ensemble des personnes concernées, à la fois les clubs, mais aussi les associations de personnes qui font ça le dimanche. Vous savez, il y a des entraînements, et puis vous avez aussi des citoyens qui capatillent en vélo, notamment sur la RN5. Il y en a beaucoup comme ça. Puis il y a aussi des clubs, parce que là, c'était un club avec des personnes qui balisaient, qui essayaient de protéger les jeunes, etc. Donc, à mon avis, il y a une double réflexion. Donc, il faut trouver des solutions immédiates. On avait beaucoup travaillé sur ça quand on était à la région, notamment pour les automotos. Il faut trouver une solution pour le coup. Parce que le temps de faire les travaux, ça va prendre du temps. Si on fait une piste cyclable, on décide de faire, il voter le budget sur plusieurs, par tranche, parce qu'on ne pourra pas tout faire de coup. Et ça prendra quand même du temps, parce qu'il faut un minimum d'analyse technique, il faut un dossier de DCE, il faut une consultation d'entreprise. Donc, on peut décider et puis faire à terme. Sur la RN5, notamment la route qui revient vers Trois-Îlets, les emprises sont là. Hein. Il n'y a pas de problème d'emprise. Quand on a dit un problème d'emprise, je vois les emprises. Hein. Techniquement, on peut aller le plus loin possible. Mais l'exécuter, ça prendra du temps. Je me demande s'il ne faut pas aussi, mais ce n'est pas une proposition, ce sont des pistes de réflexion lors de cette réunion qu'on verra à partir du mois de juillet, et travailler sur le samedi et le dimanche matin. Parce que c'est souvent le samedi et le dimanche matin qu'il y a ces circuits-là. Et est-ce que ces circuits-là, notamment sur le secteur de Trinité, on ne peut pas avoir des zones de délestage pour permettre de réserver ces parties-là qu'au vélo pendant au moins 2 ou 3 heures pour permettre l'entraînement. La même chose sur la RN5. Je vois sur la RN5, le dimanche matin par exemple, on a une circulation qui est très fluide le dimanche matin, quand on va dans le sud. Pourquoi ne pas dire que le dimanche matin, par exemple de 6h du matin, ça commence très tôt, hein, les cyclistes jusqu'à 9h du matin, eh bien on réserve une des 2 voies qu'au vélo. En attendant, nous faisons piste là. Si nous commençons piste là, actuellement, nous finissons à N+2-3. C'est-à-dire dans 2-3 ans. Même si on va livrer des tronçons. On ne peut pas faire par tronçon, on peut faire vélo à tronçon. Donc, je pense qu'il y a 2 temps qu'il faut pour nous permettre de réaliser une opération qui prendra un petit peu de temps par la suite. Et sur la liaison Trois-Îlets, Rivière-Salée et Trois-Îlets, les emprises sont aussi là, jusqu'au bout des Trois-Îlets. Donc, on a des espaces pour réaliser. Il faut simplement mettre les moyens et investir. D'accord, merci beaucoup. La CTM, la décentralisation de la CTM, on ne peut pas terminer cette émission sans dire 2 mots quand même, parce que vous pensez aux vieilles personnes. Aujourd'hui, pour faire sa carte grise, pour faire son permis, tout ça, on vous dit qu'il faut aller sur Internet. Aux personnes âgées. Aux personnes âgées, pardon. Aux personnes âgées. Est-ce que la CTM pourrait installer... se décentraliser un petit peu et puis permettre l'accès, comme certains maires font déjà dans leur commune, hein, dans leur mairie, pour permettre à ces gens-là, parce qu'ils ne savent pas utiliser peut-être Internet, avoir des aides pour ça. Nous avons un département qui, semble-t-il, sera le département où il y aura le plus de personnes âgées. Avez-vous pensé à... Bien sûr. Aux EHPAD, le prix des EHPAD, tout en bas et en même temps.
garder peut-être les personnes âgées chez nous le plus longtemps possible, mais il faut à un moment donné peut-être les emmener dans des EHPAD, faire descendre le prix des EHPAD. Bien sûr. Je dis juste des mots avant que Bruno, ça va aller vite. Juste rappeler qu'en termes de décentralisation de services, ça existait au Conseil général. Nos PMI qui sont dans les communes, etc. Oui. Donc c'est un chantier qu'on peut ouvrir très rapidement avec donc les communautés de communes. Et Bruno va continuer. Oui, mais tout à fait. Hier soir, j'étais sur la place Eugène Mouna, je tenais un meeting, et il y avait pas seulement des personnes âgées, mais des jeunes qui sont en demande. Et ils souhaitent que la CTM vienne à eux. Parce que comme l'a toujours dit Serge Timi, la CTM, c'est pas un bail qui pente l'uni et puis personne ne là opaque. Non. Il faut qu'on... Les temps ont évolué. Pardon Bruno, juste une petite question. Est-ce que l'étage 3 sera réservé pour un passe pour y accéder? Ne répondez pas, vas-y Bruno. Donc vous êtes au courant qu'il faut un passe pour accéder? Ne répondez pas. Donc c'est une obligation, j'ai presque envie de dire. Et au-delà de cette obligation, je crois que ce qui est dans le programme de Serge Timi, c'est écrit noir sur blanc. Donc, et ce sera réalité demain. Et quand je l'ai dit, en termes de méthodologie, aujourd'hui, Serge Timi parle naturellement à Bruno Soazero, naturellement à André Le Sieur, naturellement à Luc Lezon-Témenté. Donc imaginez que demain matin, il vous en espace pour implanter des bureaux de CTM en décentralisé, mais c'est acté. Parce que naturellement, nous avons parlé. Donc pas de blocage possible. Concernant les personnes âgées, oui, mais moi aussi, je m'en dis d'ailleurs. Moi, sans personne âgée, je dis à la chance du marché. Dieu merci, mais demain, je vais m'en payer. Donc, effectivement, et je pense que là, je vais vivre là, je des repères, je des valeurs, je une histoire. Donc, tant que je peux garder moi sur le site le plus longtemps possible, eh bien, mieux je vais porter quoi moi. Parce que des fois, ou quand un personnage âgé, on est arraché de tout ça, et pourquoi mener de l'autre côté? Mais il va m'opérer vite. Parce qu'il n'a pas été repère, il n'a pas été valeur. Et je crois que dans le programme de Serge Timi, effectivement, il s'agira pour nous de garder les personnes âgées mais le plus longtemps chez elles. Et ça, pour moi, c'est important. Manuel, un petit gramme, s'il te plaît. Alors, Monsieur le maire. Et les aidants aussi. Il faut penser aussi aux aidants. Ce thème c'est un des éléments essentiels du programme de l'Alliance. C'est fondamental, ça aussi. Il y a beaucoup de choses fondamentales. Mais oui, mais... On a dit tout à l'heure que la CTM, Josette l'a répété, l'a rappelé, les Martiniquais ont décidé de fusionner le Conseil général pour que ça donne la collectivité territoriale de Martinique. C'est à eux. Il faut ramener cette collectivité à leur niveau, dans leur proximité. Et ça, c'est même pas seulement un élément programmatique pour nous. C'est une nécessité. Nous avons le devoir de faire en sorte que la CTM reviennent, soit au niveau des gens, parce que c'est leur collectivité. Je ne dirais pas plus. C'est au-delà de la problématique des aînés. Hein. Les aînés, bien sûr, effectivement, c'est une motivation supplémentaire. Mais la première motivation, c'est de se dire que cette collectivité qui appartient aux Martiniquais doit leur revenir. Bien. Madame la députée, il y avait des PMI dans toutes les communes? Non, pas forcément dans toutes les communes, mais quand on circule un petit peu dans la Martinique, vous allez voir que ce soit à Basse-Pointe, au Morne-Rouge, à Rivière-Salée, au Marin, il y a des structures décentralisées, parce qu'on ne peut pas demander, par exemple, aux assistantes sociales d'être tous les matins au Conseil général. Il faut effectivement qu'il y ait des relais, qu'il y ait des centres de vaccination, des ouvertures, etc. Donc ça existait. Donc il suffirait effectivement de disposer de lieux, de locaux. Et je rappelle que nous avions voulu un peu avant 2015, faire une décentralisation du service social de notre direction, de notre DGA1. Dans le Nord, c'était déjà programmé, on avait déjà les locaux. Bon, ça a été abandonné, mais c'est faisable et c'est même souhaitable que le Martiniquais soit justement dans la proximité. Comme vous dites, on ne peut pas demander à nos mamies, moi ma mère elle a 93 ans, elle ne peut pas descendre à Cluny, c'est pas possible. Ouais. Bon, c'est vrai que chacun de nous a une voiture, on peut les emmener, mais le problème des aînés, c'est encore un long débat sur la problématique du logement, sur la problématique de garder les aînés chez eux, etc. Mais il y a aussi une problématique qu'on s'occupe, nous aussi, de nos aînés. Très bien, Monsieur le Président. C'est essentiel, fondamental, tout ça. Il faut trouver le mot, c'est capital. Bon. Je dirais pour quelle raison, rapidement. Avant, on tenait département, région. L'autre cas, il y a des départements, l'autre cas, il y a des conseillers départementaux
canton par canton. Donc, vous tenez en représentation physique, si vous tenez Basse-Pet, vous tenez un monde, ils représentent. Le Sud, vous tenez un monde qui représente. C'est terminé. Personne ne s'est aperçu de ça, hein, c'est fini. Il n'y a plus de représentants de représentation. C'est ce qu'il voulait d'ailleurs Camille aussi. Bien sûr, Camille a toujours plaidé pour qu'il y ait un volet cantonal dans l'élection de la collectivité territoriale. C'est-à-dire une partie élue à la proportionnelle et une partie élue par territoire. Donc, en monde Basse-Pet, ils savent c'est Bruno Nestor Azero qui représentait une Kaïwaï. Côté Kaïwaï aujourd'hui, hein, pas ni canton. Donc, c'est en zone, c'est en section. C'est pour ça que décentralisation, nous, Léa, c'est extrêmement important parce que ça va permettre aussi d'avoir un lieu avec, on va choisir l'aspect social, l'aspect culturel, qu'est-ce qu'on mettra dedans, mais il y a plein de choses à mettre dedans, hein. Et avec, bien sûr, les élus du secteur qui pourront recevoir, parce que c'est pas, il y a élu, et puis après, disparaître, pourront recevoir et trouver des solutions. Je prends un exemple. La question de la proximité des aides de l'APA, PCH, aide sociale, habitat. Pour quelle raison c'est dit dans CTM? Il faut que tout le monde descende, monte. Pour quelle raison? Mais quand vous étiez à la région, vous avez délégué ça au maire, j'ai délégué au maire. Au maire. L'aide sociale, je parle de l'aide sociale, mais là je parle plus large. L'aide à l'amélioration de l'habitat. L'aide au soutien pour sortir de l'insalubrité. Des problèmes d'indivision de proximité. Des problèmes d'organisation des politiques de santé, ça a été dit tout à l'heure. La question extrêmement importante des infrastructures techniques. Je pourrais prendre les risques majeurs. Bien, il va falloir créer un esprit de décentralisation pour que cette unité-là soit une unité extrêmement performante et toutes les délivrances de documents ou de papier, notamment dans l'instruction des permis, d'accès routier, etc. Vous avez une série de documents qu'on peut obtenir à proximité. Mais bien entendu, on ne va pas se contenter de ça parce que pour pouvoir réussir la décentralisation de proximité avec des antennes, il faut avoir une performance en matière de digitalisation. Parce que c'est à la fois la digitalisation, nous voulons créer un pôle jeunesse initiative économique. C'est-à-dire les jeunes aujourd'hui qui attendent 2 ans, 1 année et demie pour avoir une petite réponse. Pour quelles raisons dans la proximité on ne pourra pas avoir un dialogue beaucoup plus étroit avec les jeunes de Makuba, le jeune de Gaumont, le jeune de Saint-Luce, pour expliquer et prendre la décision. Donc on est en proximité face à face avec le jeune, mais en même temps parfaitement digitalisé. Le jeune peut avoir le suivi de son dossier par Internet, de telle sorte que nous en savons que le dossier est en instruction devant commission. Je dis jour à déposer un dossier, premièrement, il y a peine de des fois, en fois sur 2, et deuxièmement, on passe à l'AIE. Donc la question de la proximité me semble essentielle dans le combat que nous voulons engager et dans les solutions que nous voulons apporter aux familles. Ah, bon, allez, c'est fini, d'accord, Manuela. Alors, je voulais vous parler de la santé, des hôpitaux, les déserts médicaux, le manque de médecins, c'est la valorisation de la gueule ronde du gommier et de la voile territoriale. Voile territoriale. Vous avez déjà traditionnel, je préfère, ouais. Vous avez déjà avancé sur tout ça, mais très rapidement, si vous pouvez me donner quelques réponses rapides, parce que Manuela va couper l'interview. L'aïeul, patrimoine mondial de l'UNESCO, l'esprit yole qu'on a voulu irriguer qu'on veut irriguer dans toute la Martinique, c'est à travers Mérine et Georges-Jean Ilagé, mais au-delà de ça, c'est une vraie politique de la mer, avec le centre caribéen de la mer qui était prévu au Robert, tournant autour de l'esprit d'une université de la mer qu'on veut négocier avec l'État. La question du désert médical, Bruno connaît ça très très bien. Il faut vraiment faire quelque chose, notamment dans le Nord, mais sur l'ensemble de la Martinique. Les professionnels demandent que ce soit sur l'ensemble de la Martinique. Je ne sais pas si vous êtes tous autour de cette table-là, vous avez un certain âge, vous avez peut-être besoin de lunettes. Aujourd'hui, si vous allez, vous demandez un rendez-vous ophtalmo, oui, on vous dit qu'on ne prend pas de nouvelles personnes. Chez le dentiste aussi. C'est terrible ça. C'est terrible ça, nous, rater ces mondes-là. Donc, c'est peut-être permettre à... C'est un travail à la fois local, voire localisé. Je pense au Nord-Atlantique, il y a vraiment un travail à faire. On le fera, ce boulot-là, pour permettre et faciliter ou inciter l'installation de spécialistes. J'insiste, inciter, faciliter, organiser. C'est pas un travail comme Vini Cavini. Mais on a quand même un travail à faire sur la qualité des infrastructures de santé. Les hôpitaux là, il faut les construire. On fera exactement ce qu'on a fait sur le plateau technique de la MENA. On a réussi à faire ça en 4 ans. Pour qui ne peut pas faire ça, Cavini là, il y a 4 hôpitaux qui sont fléchés financièrement parlant. Il suffit de négocier avec l'État, argent qu'on a discuté, qu'on a obtenu collectivement, ensemble des parlementaires. Et l'argent est fléché. Le problème, c'est au pays l'argent fléché, on va passer à utiliser au Capédi.
Et si nous pas arrivés en 2010 pour utiliser à la fois l'argent TCSPA. Non, mais vous faites exprès, parce que chaque fois vous me donnez d'autres questions à vous poser. Vous faites exprès, monsieur. Mais on fera. Mais nous, on peut rester. Non, mais faut pas que les autres candidats puissent dire qu'on vous a favorisé, donc on est obligé de garder un Non, mais c'est timing. l'une des raisons pour lesquelles on dit de se référer justement à notre programme. À votre programme. Tout ce que vous voulez nous demander, c'est sur le programme. On voulait l'expliquer, mais malheureusement, non, mais ils vont le voir. Je sais, madame voilà. Anne, mais il y a quand même quelque chose d'important qui a été aussi démonté, c'est que vous aviez monté un bureau à Bruxelles. Oui. Pour récupérer l'argent. Est-ce que vous avez mettez le bureau Bruxelles là en route aussi? Mais pour moi, c'est obligatoire. Mon pas mettre en bureau Bruxelles. Vous devez mettre Mayotte, Guyane, Guadeloupe, Martinique, et on avait installé ça. Bon, en 2015, ça a été éteint, comme beaucoup de choses. Il a tué parce qu'il a été capoté. Vous allez remettre ça en route? Bien sûr, à mon avis. Je vous donne un exemple. Vous avez des initiatives économiques très importantes qui sont au dehors du FEDER, des fonds classiques européens. Il y en a 800, voire 1 millier de fonds. Un fonds qui a fait l'objet de beaucoup de discussions, Jérémy, le fonds Jérémy, qui est un fonds qui est destiné à aider les TPE et les PME. Mais ça n'a jamais pu être mis en place parce qu'il y a une histoire ici qui s'est déroulée entre Montplaisir et... Donc dégagement d'office. Mais vous avez eu des centaines de fonds possibles. On est marge qu'aux fonds européens classiques. Est-ce que c'est pas oubli, méconnaissance ou fainéantise intellectuelle? Mais on devrait savoir qu'il y a la BEI, qu'il y a des fonds d'initiative européenne sur l'urbain, l'agriculture, la transition écologique, la transition numérique, extrêmement important, et qu'il faut émarger. Mais comment on peut émarger si vous n'êtes pas présent pour négocier? Et on a beaucoup de jeunes Martiniquais hyper intelligents, ou quand mettez 2, 3, 4 jeunes là à Bruxelles, ce que j'avais fait, vous drivez beaucoup de fonds européens, c'est ce que les Réunionnais font, les Canaries font. Il y a une maison des Canaries, une maison de Madère, les gens ne plaisantent pas. Donc il y a une négociation, et aujourd'hui on a laissé simplement à Eurodome la place pour pouvoir faire la négociation. Je critique pas Eurodome parce qu'il y avait travaillé, mais m'a dit ni Eurodome, mais il y a ni Martinique tout court. Et j'ai mis Martinique tout court. Et on aurait pu mobiliser 2 fois plus de fonds européens par l'intelligence du montage financier et l'ingénierie financière. Bien. Ben, le mot de la fin, parce que là, vraiment, je vais me faire houspiller. Alors, monsieur Bruno Nestor Azéo. Ben, écoutez, je crois qu'aujourd'hui, nous avons un rendez-vous avec l'histoire. Nous aimons tous notre pays. J'aime mon nord. Nicaise, Morose aime son sud. Josette Manet, son nord-atlantique, les Chimines n'en parlent même pas. Quand vous avez dit mon nom, je pensais que vous parliez de votre chaîne. Non, pas du tout. Non, il y a un crise locale. Il parle non. Donc ça veut dire que nous aimons notre pays et nous voulons justement gagner ce pari-là. Alors, pour gagner ce pari-là, parce que nous voulons aller à la 7e pour faire des choses, pour agir. Et nous avons évoqué avec vous en très peu de temps quelques pistes. Et des pistes qui, selon moi, sont fondamentales, sont essentielles pour le devenir de l'être humain, pour le devenir de notre pays. Donc pour faire tout ça, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vos suffrages. Donc le 20, massivement, nous pouvons faire. Donc nous chancelant pour nous accéder à la 7e, pour nous sentir qu'il nous fait vibrer la Martinique dans les centres, pour les centres à venir. Puisque la mandature il est plus longue. Il y a 6 ans, 8 mois, je crois, c'est ça. 7 ans, je crois. 7 ans, on peut dire 7 ans. Donc nous bisons les autres pour nous gagner par l'État. Et bien sûr, nous gagnons, c'est la Martinique tout entière qui a gagné. Donc merci en pile, merci en chaille. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire. Oui, je ne vais pas dire grand-chose pour conclure, on a beaucoup dit. Mais la CTM, c'est l'institution majeure de Martinique qui doit rentrer en collaboration de travail avec les autres, les communautés de communes, les communes. C'est ce que nous proposons. Mais il y a un aspect qu'il faut avoir en tête, vraiment tous, c'est que pour que cette structure soit efficace, il faut vraiment qu'elle travaille d'accord en relation avec les autres structures publiques, mais que l'ensemble du pays, les associations, les groupes, y compris les groupes de pression, qu'on se comprenne sur ce qu'on veut faire de ce pays et surtout ce qu'on veut faire pour les Martiniquais. Moi, je dis, la Martinique nous intéresse tous, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est le Martiniquais. C'est-à-dire qu'il nous faut faire en sorte que nous soyons au service du progrès individuel et collectif des gens de Martinique.
Et nous avons un programme, nous avons une équipe, nous avons l'ambition et la volonté de le faire. C'est pour ça que nous demandons à nos concitoyens de nous faire confiance et de voter massivement, parce qu'il faut que ça soit clair. D'ailleurs, on doit introduire dans la politique de la clarté, de la transparence. Nous sommes prêts à ça. Avec les Martiniquais, nous allons avancer de même pas. Merci, monsieur le maire. Madame la députée. 2 mots. Nous voulons redonner confiance à la Martinique. Et je pense que pour cela, ils nous demandent aussi, ils veulent nous faire confiance. C'est la raison pour laquelle Serge Letchimy a choisi des hommes et des femmes de qualité, de tous les coins de la Martinique, de toute tendance, on va dire les marins-pêcheurs comme le chef d'entreprise, le musicien, etc., etc. Et c'est pour cette raison-là que moi je m'engage à côté de ces hommes et de ces femmes qui sont les colistiers. Donc nous demandons simplement qu'ils nous fassent confiance et qu'ils votent la liste Alliance Martinique le 20 juin. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on n'a même pas parlé des agriculteurs, des terres enclavées, tout ça, mais enfin bon. Oui, Monsieur le Président, alors, le fait de l'évoquer, nous avons opté pour une position claire. L'équipe en place, il fait SAITP. Bon, c'est du passé, aujourd'hui, il faut... Mais nous souhaitons vraiment passer à un autre rythme, à un autre cap, simplement parce qu'on ne peut pas être spectateur de la dégradation actuelle de la situation. On aurait pu rester dans notre confort. On est parlementaire, on est maire, etc. Pourquoi s'ennuyer avec ça, etc. Non, quand on aime son pays et on aime la Martinique, on est en devoir de se mettre en possibilité de servir ce pays avec détermination. C'est la décision qui a été arrêtée. Ce que nous garantissons, une collectivité stable qui fonctionne dans le respect de la démocratie et qui peut permettre à la Martinique d'avoir une certaine fierté des symboles politiques sur le plan local et ne pas en avoir honte, quoi. La deuxième chose, nous proposons aussi une équipe bien structurée, où on a bien travaillé, on a vraiment œuvré pour faire une proposition. C'est pas un individu, c'est pas une personne, on n'a pas souhaité que ce soit Letchimy, etc. Bon, bien sûr, j'assumerai des responsabilités très importantes, mais d'abord une équipe, et au-delà même de l'équipe, l'esprit de l'équipe. C'est dans ce cadre-là que nous avons souhaité qu'il n'y ait pas seulement le PPM qui est d'une grande présence et qui écrase les autres, mais une communauté de progressistes, d'humanistes, de personnes extrêmement ouvertes. Et on a associé à cela des personnes qui ne sont pas dans l'alliance de base, mais qui sont des personnalités qui sont avec nous. Je pense à des professionnels de haute pointure. Nicaise est à la fois politique, mais aussi un spécialiste de l'agriculture pour la transformation. Félix Mérine, Alexandre Vandado, je donne quelques noms. Mais on a aussi souhaité qu'il y ait une méthode. Et la méthode, c'est la concertation, la construction, le développement et la réalisation à partir des communes et des EPCI. Ça, ce sera le grand défi. C'est qu'il va permettre d'asseoir territorialement, parce que le Nord, c'est pas le Sud, c'est pas le Nord, ce sont des choses très différentes. Y compris créole là qui a changé, en fonction de l'IOIA. Donc, on est vraiment très déterminés à offrir des perspectives à notre jeunesse plus particulièrement, mais aussi des perspectives de solidarité vis-à-vis des personnes âgées, on a déjà détaillé. Mais pour quelles raisons on cible la jeunesse? Parce que si on pâtit, nous sommes à 250 000 personnes dans 20 ans. Et donc il faut tout faire pour que la Martinique puisse les attirer, les fixer, les retenir dans leur lieu de naissance. Et bien sûr, faire de telle sorte que la politique d'attractivité économique qu'on va mettre en place puisse attirer beaucoup de personnes. Et nous l'avons fait dans une philosophie du respect. Nous apprenons à nous émanciper, et nous apprenons à nous battre, et nous refusons que les personnes soient maltraitées, et qu'on les rende dépendants de quoi que ce soit. Il faut savoir aider quelqu'un à pêcher, à s'émanciper, à construire, que de lui dire tiens, mon cabaret, ça pas oublié, c'est moi qui baroli. C'est pas la bonne philosophie. Et le respect de l'humain passe par une organisation qui respecte sa possibilité de liberté et d'émancipation personnelle. Merci beaucoup à tous les quatre. Et merci. Merci pour Zouk TV. Nous gâchons, même si on essaie de nous faire des misères, mais nous gâchons. En tout cas, merci. J'étais honoré de vous avoir reçu, madame et messieurs. Et j'espère que la route vous mènera loin. À bientôt sur Zouk Télévision, peut-être pour la victoire. Vous allez à ce moment-là quand même nous faire l'honneur de venir nous dire 2 mots. Bien évidemment. Léoté lui pas fait concert, t'inquiète pas. Nous pouvons prendre rendez-vous sur les. À bientôt. Allez, à très bientôt sur Zouk TV. Bye bye.